présence. Je sais qu'une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Je m'attends donc à repartir, restauré, rafraîchi, enrichi, béni, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Bon. Ce qu'on va faire, parce que je voulais qu'on passe un peu de temps dans la prière, mais l'heure est un peu avancée. Donc je vais vous donner l'enseignement sur la prière que je voulais qu'on fasse. Amen. Et puis chacun pourra faire cette prière-là chez lui. Amen. Peut-être que mercredi prochain on pourra les faire ensemble. Et puis je vais rentrer dans ma parole de ce soir. Amen. Est-ce qu'on va prendre déjà l'enseignement sur la prière? Amen. Alors l'enseignement sur la prière, on le prend à partir du frère Élie. Quelqu'un prend sa Bible dans 1 Roi, le chapitre 18. Comment te dire ce que je ressens? Seigneur.
où mon âme est féconde. De gaieté et de joie. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Ma fleur pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Jésus. Un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Amen. Et à cause de toutes ces préoccupations, le Seigneur a chargé une parole dans mon cœur. Il y a quelques heures à peine. Amen. J'avais préparé un joli message, un merveilleux message, super message à partager. Et puis, il a chargé quelque chose dans mon cœur. Donc, c'est ça que je vais devoir vous donner. C'est ça qui va nous servir à prier. Hein? Ça s'appelle le cycle de la pluie spirituelle. Le cycle de la pluie spirituelle. Comment on fait pour que spirituellement, il pleuve sur ma vie? Alléluia. Amen. C'est Élie qui nous enseigne ça. 1 Roi chapitre 18. Amen. Est-ce qu'on peut lire verset 41 à 45? 1 Roi chapitre 18, verset 41 à 45. Amen. Et Élie dit à Akab, Et Élie dit à Akab, monte, mange mange et bois, et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. car il se fait, Un bruit qui annonce la pluie. il se fait, Un bruit qui annonce la pluie. il se fait. Un bruit qui annonce la pluie. Alors, le problème avec la déclaration d'Élie, c'est que c'était une époque de sécheresse. D'accord? C'était une époque où il y avait une sécheresse totale. Amen. Élie avait prophétisé de la part du Seigneur que le ciel avait été fermé. Le ciel était tellement fermé, la sécheresse était telle que même les eaux se sont asséchées. Il n'y avait plus de lac, il n'y avait plus de lagune, tout ça a séché. Amen. Donc vous imaginez bien que tout le monde cherchait la pluie. La preuve, c'est que le roi lui-même est parti à la recherche de Élie. Il a envoyé ses serviteurs à la recherche de Élie. Tout le monde cherchait le moyen de faire venir la pluie. Amen. Dans un tel contexte, vous êtes d'accord avec moi que un bruit qui annonce la pluie, c'est quel genre de bruit? C'est le tonnerre. C'est quand le tonnerre gronde qu'on dit il va pleuvoir. Mais dès un point où il y a la sécheresse, si le tonnerre avait grondé, de toute façon tout le monde entend la pluie là, est-ce que tout le monde n'allait pas commencer à danser en même temps? Comment se fait-il que c'est Élie seul qui a entendu le bruit là? Alléluia. Élie seul a entendu le bruit. Si les autres avaient entendu, Élie n'allait pas prévenir Akab. Quand tu sors et puis tu entends boum, est-ce que quelqu'un te dit il va chercher par la pluie? Toi-même tu te lèves, tu rentres à la maison pour partir chercher par la pluie. Si Élie prévient les autres en leur disant allez vous mettre à l'abri, la pluie arrive, c'est que c'est lui seul qui a entendu le bruit de la pluie. En d'autres termes, le bruit dont Élie parle, c'est la révélation. C'est le même bruit que des siècles plus tard, les disciples ont entendu quand ils étaient assis à la chambre haute en train de prier. Quand la Bible dit qu'il y eut un grand bruit, et puis l'Esprit s'est rentré. C'est le bruit de la révélation. C'est cette conviction que tu ne peux pas expliquer. C'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un, qui te remplit, qui te fait te dire que ça va aller. Un bruit, ça fait un grand bruit. Et Élie a reçu cette révélation. Comme beaucoup, certainement, vous avez reçu des paroles. Quelque chose qui vous a bousculé. Parce que c'est ça le bruit que ça fait. Ça te bouscule. Ça te fait te dire, c'est pas encore fini pour moi. Ça te fait te dire que quelque chose va se passer. Qu'a fait Élie quand il a entendu le bruit? Élie a fait exactement cette chose que nous ne faisons pas et qui fait que quand la parole de Dieu résonne dans notre ciel, comme un tonnerre, comme un grand bruit annonçant la pluie,
nous n'arrivons pas à saisir après cette pluie. Amen. La première chose qu'Élie a fait, quand Élie a reçu la révélation, Élie a proclamé, il a confessé la révélation qu'il a eue. Quand un malade ressent en lui, de la part de Dieu, une parole qui dit tu seras guéri, il ne continue pas à recevoir les yakos des gens. Sinon tu vas mourir dans la maladie. Quand les gens viennent te dire yako, tu commences à dire non, c'est fini en fait. On dit mais tu peux te lever. Tu dis ça vient, mais sinon c'est fini. C'est fini. Élie a aligné sa confession sur la révélation qu'il a eue. C'est la première chose que fait un croyant. La Bible dit, si tu as cru de ton cœur, c'est que tu confesses par la bouche. Romains 10. Est-ce que vous confessez ce en quoi vous croyez? Est-ce que vous proclamez ce en quoi vous croyez? Est-ce que vous déclarez ce en quoi vous croyez? Ou alors, vous avez peur. Il y a des chrétiens qui disent, si tu parles fort, peut-être le diable va entendre. Il va attaquer toi. Élie a crié. Parce qu'Élie voulait que le ciel l'entende. Il voulait que la terre l'entende. Il voulait que les démons l'entendent. Que les anges l'entendent. Que lui, Élie, il a confiance qu'il va pouvoir. Il croit en ce qu'il a entendu. Est-ce que tu crois en la parole que tu as reçue? Première chose qu'Élie a fait, Élie a confessé. Il dit va manger et boire. La pluie arrive. On dit un bruit qui annonçait la pluie. Une parenthèse, une chose qui me plaît dans l'histoire, c'est que la parole de Dieu se confirme dans tous les passages de la Bible. Non, la pluie n'est pas descendue en même temps. La pluie s'est faite d'abord annoncer. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avertir ses prophètes. La pluie ne descend pas un coup. La pluie s'annonce. Ton travail là, c'est pas un coup, c'est là. Ça s'annonce dans ton cœur. Pour que tu te prépares à ça. Ta promotion s'annonce, ton élévation s'annonce. Ton expansion s'annonce. La paix de ta maison s'annonce. Il y a un événement qui te prévient que change ton attitude. Pourquoi on te prévient d'abord? Pour ne pas que ça te rate. Si on ne te prévient pas, tu ne vas pas te tenir prêt et ça va te rater. Donc on te prévient, c'est pour ça qu'on dit le bac c'est en juin, c'est en juillet. On te prévient pour que tu puisses t'apprêter. Sinon, si on va te plaindre pour te dire passe le bac, mais c'est pas sûr que tu puisses réussir. Amen. Donc Élie a proclamé. Ensuite, continue bien aimé. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Akab monta pour manger et pour boire. La pluie était une bonne nouvelle ou pas? La sécheresse va finir. La pluie est une bonne nouvelle. Quelle est la réaction de tout le monde? On va fêter. Élie, lui, il sait que quand il y a une joie qui arrive, avant de faire la fête, va à la montagne d'abord. Deuxième chose qu'Élie a fait. Que devrait faire la jeune fille qui reçoit la révélation de son mariage avant de commencer à faire voilà. Ceux qui ne sont pas dans le secret, quand la pluie s'annonce, ils s'en vont manger et boire. Ceux qui sont dans le secret, ils s'en vont sécuriser leur portion à la montagne. Ils vont sécuriser leur portion à la montagne. Va à la montagne. Si tu ressens quelque chose de la part de Dieu, si tu as vu quelque chose de la part de Dieu, si tu as entendu quelque chose de la part de Dieu, va à la montagne. Va vers celui qui a parlé là. C'est ça qu'Élie a fait. Élie dit, j'ai entendu un grand bruit.
je vais me rapprocher de là où le bruit est quitté. Élie est monté. Quand Dieu te fait une promesse, tu dois augmenter ta vie de piété. Tu dois aller plus loin dans ta vie de méditation. Tu dois te dépasser dans ta vie de foi. Mais que font les gens la plupart du temps? La plupart du temps, quand l'homme est élevé socialement, il se dilue moralement. La plupart du temps, quand l'homme est élevé, il se dilue. Salomon vous a révélé ça. Il dit, je n'ai rien refusé à mon âme. La plupart du temps, quand l'homme commence à être élevé, il estime que tout lui est dû. Il estime qu'il peut tout se permettre. Donc, les règles que tu t'appliquais, la discipline que tu t'appliquais, le bon comportement que tu t'appliquais, tu commences à laisser ça un peu. Plus les gens sont élevés, plus ils se comportent de plus en plus mal. Souvent, tu écoutes les informations à la radio, c'est-à-dire, sur 10 informations, il y en a 5 qui vont parler de politiciens, ou bien de sportifs, ou bien d'acteurs qui ont violé quelqu'un, qui ont fait ceci. C'est-à-dire, chacun se sent au-dessus de tout. Mais la vérité de la vie spirituelle, c'est que plus tu te dissous moralement, plus tu te rapproches de ta fin. Plus tu penses que tu as droit à tout, que tu peux faire tout ce que tu veux, plus tu te rapproches de ta fin. C'est pour ça que la Bible dit, hey, quand tu vas à un dîner, quand tu vas à un déjeuner, il faut mettre quelque chose pour attraper ta bouche. Ne te permets pas de manger tout ce que tu veux, de faire tout ce que tu veux. L'homme qui ne sait pas se contenir se rapproche de sa mort. Amen. Élie ne réagit pas à l'excitation. C'est lui qui a entendu le bruit, c'est que la pluie vient. Et il s'en va d'abord à la montagne. Deuxième chose, si tu es convaincu que tu attends quelque chose de la part de Dieu, au lieu de te mettre à faire la fête partout, va dans sa présence encore plus hier. Quelqu'un m'entend? Troisième chose qu'Élie a fait, c'est quoi? Il faut dire. Élie monta pour manger, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Élie, au sommet du Carmel, il a fait quoi? Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur. Il mit son visage entre ses genoux. Donc il s'est prosterné par terre. Élie est parti donc faire quoi à la montagne? Il est parti prier. Élie a entendu une révélation. Qu'est-ce qu'il a fait avec la révélation? Il est parti prier. Daniel, le chapitre 10. Daniel est tombé sur la révélation des 70 ans d'esclavage qui doivent finir. Daniel a fait quoi? Il est parti prier. Jésus est venu sur la terre. Il a eu sa mission. Il est parti. Quel genre de chrétien vous êtes? Je ne comprends pas, depuis la prophétie, là, ça ne s'accomplit pas. Tu penses que profession, on prend ça pour te promener à ton conseil? Si tu portes des prophéties, tu vas aimer rentrer en prière. Prophétie, ce n'est pas comme se promener au marché. Prophétie, on entretient ça dans le lieu secret. On entretient ça dans la prière. Si vraiment tu as des prophéties, tu t'en vas devant celui qui les a mises en toi pour dire, Seigneur, arrange-le, arrange-le. Crée les conditions. Élie sait que Dieu a dit qu'il va pleuvoir, mais Élie ne se met pas pour dire, attendez, c'est vrai, vous allez voir. Vous avez dit, il va pleuvoir, vous allez voir. Ah, les chrétiens, non. Dieu m'a dit, je vais travailler. Ce qui est sur mon travail va sortir. Dieu m'a dit, je vais me marier. Ce qui est sur mon mariage va sortir. Waouh, tu parles. Ça fait 15 ans, la situation ne change pas. Et on dit, think about. Réfléchis un peu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi depuis ça ne change pas? À cette prophétie-là, quand on a ça, on court dans la prière. On ne peut pas se condamner. Les porteurs de prophétie sont des gens parce qu'ils savent justement que la prophétie est une responsabilité. Ils s'en vont devant le Dieu qui permet d'assumer les responsabilités. Je vais vous montrer un verset. Prenez Ecclésiaste chapitre 7. Je vais vous montrer quelque chose dans la Bible.
vous allez voir si c'est Dieu le problème ou bien c'est l'homme le problème. Ecclésiaste chapitre combien? 7. Ecclésiaste 7. Il faut aller là-bas et on va revenir sur lui. Ecclésiaste 7, verset 29. Ecclésiaste 7, verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. Voici ce que j'ai trouvé, dit Salomon. Écoutez bien. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Mais ils ont cherché. Beaucoup de détours. Quel est le problème de l'homme? Abidjan dit, je gère. Non, je gère la situation. Je vais gérer. On ne peut pas gérer. Dieu a fait les hommes droits. En d'autres termes, si tu restes comme Dieu t'a fait, il a dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Si tu restes comme Dieu t'a fait, pour toi va sortir ton chemin. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Si tu étudies normalement, tu vas avoir ton examen, mais tu veux tricher. Dieu t'attend au cas où. Tu travailles normalement, tu vas avoir ton argent. Mais tu fausses la balance, tu fais les fautes. Dieu t'attend. Alléluia. Écoutez, le gars, il n'est pas compliqué. Il dit, j'ai fait l'homme droit. Vous comprenez? Parce que Dieu connaît le fil de la vie. Donc il nous a fait de sorte qu'on puisse marcher dessus jusqu'au bout. Il dit, mais l'homme aime chercher les détours. L'homme aime chercher les raccourcis. La sœur ne veut pas attendre le temps des amours. Elle veut provoquer son temps d'amour. Elle prend un mari qui est une longue non. Après on dit, manque ça donne mal au ventre. Manque ne donne pas mal au ventre. C'est son nom que tu as pris là. C'est ça qui donne mal au ventre. Si tu avais pris ça en sa saison, en son temps, manque là allait te plaire. Alléluia. Dieu a fait les hommes. Dis, regarde ton voisin, dis-lui, Dieu nous a fait droit. Restons droits. Tu as fait les hommes droits, mais ils cherchent beaucoup de détours. Amen. Et c'est pas compliqué la vie. Il est parti à la montagne et il est rentré en prière. Quatrième chose qu'Élie a fait, c'est quoi? Il faut lire. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Oui. Le serviteur monte. Il a dit quoi à son serviteur? Monte, regarde au côté de la mer. Monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur. D'accord. Il a envoyé, son serviteur devait regarder quoi? Du côté de la mer. Pourquoi? Qu'est-ce que son serviteur devait voir pour lui? La pluie. Si il y a des nuages, donc si la pluie arrive. Donc la quatrième chose qu'Élie a fait, Élie guettait l'accomplissement de la promesse. Son serviteur qu'il a envoyé là, c'est sa manière physique de guetter. Maintenant sa prière, c'était sa manière spirituelle de guetter. Si vraiment tu crois en la promesse que tu as reçue, tu commences à t'organiser autour de ça. Tu commences à guetter ça. Tu organises ta vie autour de ça. Comme disait une histoire que j'ai lue, on dit, un village s'est réuni, ils disent, bon, il y a longtemps, il n'y a pas eu la pluie au village, ils sont partis chercher un grand type qui lui sait faire tomber la pluie. Ils vont prier pour que la pluie vienne. Donc le monsieur dit, quand je viens le troisième jour, on fait une grande réunion, il va pleuvoir. Quand le monsieur est venu, premier, deuxième, le troisième jour, ils sont tous venus à la grande réunion, il y avait du monde. Et le monsieur dit, mais on dirait, vous ne croyez pas qu'il va pleuvoir. Les gens disent, si, c'est pour ça qu'on est venu. On dit, mais il y a une seule personne qui a un parapluie. Vous tous là, si vous croyez qu'il allait pleuvoir, vous allez venir un parapluie. Qui sait qu'il va pleuvoir sur lui et puis sur son parapluie?
Amen. Est-ce que tu as l'attitude de quelqu'un qui croit? Est-ce que tu as l'attitude de quelqu'un qui croit? Quelle est ton attitude? Et il a commencé à guetter. Elle dit, je prends la parole, donc il a commencé à guetter. Et vous avez des gens qui disent qu'ils cherchent travail. Bon, c'est-à-dire, tu leur demandes toi-même de te décourager. Mais enfin, si tu crois que tu vas avoir le truc, tu guettes, tu te prépares à ça. Tu comprends? Actuellement là, parce que je crois en des choses que j'ai entendues. Actuellement là, je suis en train de revoir les plans sur mes enfants. Je dis, mais attention, il va falloir qu'on change, faire telle école plus tôt, pour pouvoir passer comme ça. Parce que il faut que je revoie. Je change mes plans. Parce que je crois que quelque chose va se passer. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Et guette. C'est la quatrième chose qu'il a fait. Ensuite, cinquième chose. Il dit, le serviteur monta, il regarda. Il n'y a rien. Le serviteur lui dit quoi, Élie? Il n'y a rien. Élie lui a dit quoi? Élie dit 7 fois. Élie lui a dit 7 fois. 1, 2, 3 jusqu'à 7. Ça veut dire le monsieur vient, il dit il n'y a rien, Élie dit repart. Il vient, il dit il n'y a rien, Élie dit repart. Il vient, il dit il n'y a rien, Élie dit repart. Quelle est la cinquième chose qu'Élie a fait? Élie n'entend pas les rapports contraires à sa foi. Ce que vous appelez la persévérance là, c'est ça sa vraie traduction. Si ce que tu m'annonces est différent de ce que j'ai entendu, je ne prends pas. J'ai entendu que le Seigneur a fait, je suis enceinte. Je m'en vais, tu dis, il n'y a pas d'enfant. Regarde encore. Je vais faire échographie chaque semaine. Mais madame, tu n'es pas parce que de faire échographie, tu payes pour moi. C'est moi qui paye même. Je vais faire. Je sais pas si vous comprenez de quoi il parle. On n'entend pas les rapports contraires. Dieu t'a guéri de ton diabète. Allez, test de glycémie. Oh, la glycémie est montée. Tu passes demain pour piquer encore pour vérifier. Demain, la glycémie est toujours haute. Tu passes après demain encore. Mais enfin, on te dit, mon frère, c'est ta glycémie. C'est ma glycémie. J'ai dit, tu passes après. Tu passes après. Alléluia. Amen. Il y a des choses, tu ne peux pas parler de ça. Il y a quelques mois, j'ai eu à faire des examens comme ça. Je me dis, vraiment, la glycémie, il va falloir que vous voyez un diabétologue. Ils m'ont dit beaucoup de choses. Je n'ai pas parlé. Mais il y a des choses, si tu veux prendre conseil, jamais ceux qui t'aiment vont te conseiller, tout ça, ils vont te donner beaucoup de conseils. Je me suis tué dans mon affaire. J'ai dit, ok, allons-y. La glycémie va monter pour faire quoi? Elle va monter. On dit le sang de Jésus est béni. Elle peut monter pour partir. Elle va partir. Et puis après, j'ai eu à me faire plusieurs séries, d'autres examens. Et ils ont fait les séries là. Tout est propre, maintenant, tu es voilà. Et je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux découvrir? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux découvrir? Il n'y a rien à découvrir. Dieu dit tout va bien, donc tu veux découvrir quoi? Amen. Si la femme, si la Shunammite, quand son fils est mort, elle avait dit à son mari, l'enfant vient de mourir, donc je vais voir le prophète. Son mari a dit, il ne faut pas gâter le temps du prophète pour rien. Oh, on est foutu, l'enfant est mort. C'est fini avant d'enterrer. C'était trop long à expliquer. Le monsieur dit, ma femme, qu'est-ce qui se passait? Elle dit, non, tout va bien. Je vais chez le prophète. J'arrive, au revoir. Quand elle est arrivée, même attitude qu'Élie, la conviction qu'elle avait, c'est que Élisée peut ressusciter l'enfant. Quand elle est arrivée, Élisée, qui a son autorité, dit, va être Géasi. Elle dit, n'a qu'à partir seul. Dieu n'entend pas ce qui est contraire à ma foi. Elle dit, papa, prophète, je te respecte, mais Géasi, c'est toi qui ne le connais pas au quartier. Géasi n'a qu'à partir seul. Moi, il est là. Géasi est parti. Il n'a pas pu. Il est revenu, il dit, prophète, l'enfant ne s'est pas réveillé. C'est là qu'il a compris qui est Géasi.
nombre de fois aurait dû venir dire, ah, papa, faut venir voir toi-même. Et puis Élisée allait dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, non, viens voir quand même. Élisée allait comprendre. Il dit, allons-y. Il vient, il dit, ah, il n'y a rien, l'enfant, il est mort. La femme a regardé Élisée, il a secoué lui pas. Ah, Élisée, tu dis quoi? Élisée dit, allons-y. Quand je suis arrivé, la femme était assise en bas. Mais écoutez-moi, beaucoup de gens, franchement, sont venus demander qu'est-ce qui se passe. Mais si vous voyez que dans la Bible, on n'a pas parlé des gens qui pleurent, c'est parce que la femme a dû rester assise. Tous ceux qui viennent, ils disent non, il n'y a rien. Il voulait prier un peu, c'est tout. Il n'y a rien, il voulait. Jusqu'à elle est descendue de son enfant. Tu as cherché bien, c'est la femme, son enfant, c'est un peu, j'en suis sûr qu'il est mort à Élisée. L'enfant est ressuscité, affaire est finie. Quand tu as la foi, tu n'entends pas les rapports contradictoires. Ah, écoute, dans tel domaine, tu vas prospérer. Tu fais. Ah, vraiment, ce que tu fais, ça ne peut pas marcher. En fait, c'est les prétextes pour changer les fréquentations. Comment Dieu dit ça va marcher, toi tu dis ça va pas marcher? Sur quelle partie? Regardez, quand Moïse s'occupait du peuple, ce que Moïse faisait, c'était la mauvaise technique. Jétro est venu lui dire quoi? Arrête de t'occuper du peuple. Non, il est venu lui dire, ah, je te propose une autre technique. Parce que dans tous les cas, ce que tu as dit que tu vas faire, tu dois faire. Donc on peut te proposer un chemin qui devrait te faciliter la tâche. On ne peut pas te dire que ça ne sort pas. Pourquoi ça ne sort pas? Ça va sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Ah frère, tu entends les rapports contradictoires. La sœur a témoigné, elle a dit quoi? Elle a arrivé, on dit, ah, c'est l'esprit de mort qui est rentré dans la vie de l'enfant. Elle dit, ah, ok. Mais comme j'ai entendu que Dieu l'a brisé, donc nous on proclame que Dieu l'a brisé. Finalement, l'enfant a survécu ou pas? Il a survécu. Il a survécu. Ce que j'ai entendu de Dieu, c'est ce que je veux faire. Ce que j'ai entendu de Dieu, c'est ce que je veux faire. C'est en ça que je veux croire et jusqu'au bout. Je vous dis, il y a des choses que j'ai vues au songe, ça remonte peut-être à 15 ans, à 20 ans. J'attends. Je continue d'envoyer ma foi comme Biazi. Va voir au bord de la mer. Il n'y a rien, reviens, c'est pas grave. On continue d'attendre. On continue d'espérer. On continue de croire. On sait qu'on possède déjà. Ah, j'aime la prière de Jésus quand il est arrivé devant le tombeau de Lazare. Il dit, Père, c'est pas à cause de moi-même que si c'était moi seul, je n'avais pas déménagé. Parce que je sais que c'est déjà brûlé. Mais comme il y a les autres qui sont là, eux, ils ne croient pas comme moi. Donc je prie, ils vont entendre et puis tu vas faire. Amen. Donc il y a des difficultés que Dieu envoie dans ta vie. Ce n'est pas que les difficultés là te sont destinées. Oh, bien aimé, c'est pour encourager la foi de quelqu'un qui a Dieu de toi. Amen. Ah, tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Tu vis le problème pour encourager quelqu'un d'autre. Normalement, le problème là devait toucher ta soeur, ça devait toucher ton frère là. Mais lui, ça allait le tuer. Donc tu vis ça avant lui, tu t'en sors et puis demain tu es son vaccin. Quand ça va venir maintenant chez lui, tu vas lui bien te montrer comment faire. Viens te montrer comment faire. Oui, tu es son vaccin. Parce qu'en toi, le malheur a été. Amen. Donc souvent là, c'est ça qu'on ne comprend pas, il faut accepter. Il faut accepter. Il y a des choses on vit ça pour la famille, on vit ça pour des amis. C'est comme ça. Amen. Il y a des failles que tu as vécues là. Ce n'est pas à cause de toi-même. Si c'est toi seul là, Dieu ne va pas laisser la société là tomber. Mais il y a quelqu'un à côté de toi qui va vivre une faillite et risque de se suicider. Donc il faut que toi tu viennes pour lui dire, ah c'est faillite seulement. On laisse là. Donc toi quand tu as fait la faillite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais juste perdu l'argent. Moi ils ont porté plainte contre moi, ils ont voulu me mettre en prison. C'est là que vous allez vous regarder. Je vous parle de la foi. Amen. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle la foi. Sixième chose qu'il y a à faire, c'est quoi?
À la 7e fois, il dit. À la 7e fois, Il dit. Voici un petit nuage qui s'élève. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Donc cette fois-ci, le serviteur vient avec un rapport légèrement différent. Il dit, ah, j'ai vu un petit nuage. Alors, il est légitime de penser que peut-être il mentait, peut-être c'est pas il était fatigué qu'on l'envoie. Parce que depuis on l'envoie, on ne connaît pas la distance entre les deux coins. Donc peut-être qu'on l'envoie, c'est comme s'il quitte ici et puis il s'en va au Carrefour Banda. On l'a envoyé 7 fois. Il est fatigué, peut-être après ça, il dit, ah, j'ai vu un petit nuage. Peut-être aussi c'est vrai, il a vu un petit nuage. Peu importe. Qu'est-ce qu'Élie a fait à la 6e fois? Sur la base du premier rapport qui semble aller dans son sens, Élie a fait quoi? Il a à nouveau proclamé sa foi. À force d'aller faire l'échographie, et puis un matin, le médecin, peut-être c'est pas il est fatigué de te voir. Il va dire, bon, je vois quelque chose là, pour le moment, je ne peux pas bien interpréter. Plus tard, on va voir, tu dis, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Alléluia. Bien-aimé, à force d'aller chercher un travail, personne ne te répond. Un matin, tu reçois un message qui te dit, bonjour, nous sommes au regret de vous dire que vous n'êtes pas retenu. Mais d'habitude, personne même ne te répond. Donc cette fois-ci, quand on t'a répondu, tu dis, c'est que je suis retenu. Je suis retenu. Je suis retenu. Est-ce que vous comprenez? La foi ne cherche pas des choses extraordinaires. La foi cherche des prétextes. La foi cherche des prétextes. Petite ouverture, la foi saisit. Elle manifeste la gloire de Dieu. Et il dit, tu dis quoi? Tu dis quoi? Il dit, j'ai vu un petit nuage. Et il dit, tu as vu un petit nuage. Ok, il n'y a pas de problème. Bon les gars, commencez à vous organiser. La pluie arrive. La pluie arrive. Alléluia. Il faut lire, bien aimé. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend. Monte et dis à Akab, dis à Akab, attelle et descend. Monte dans ta voiture en somme, à l'époque c'était les chevaux, attelle, monte dans ta voiture là et puis descends. Oui. Afin que la pluie ne t'arrête pas. Pour que la pluie ne t'arrête pas. On dit au moins un petit nuage. Toi tu dis non, les gens ont qu'à vite quitter pour ne pas que la pluie les arrête. Est-ce que tu es capable, sur la base du petit salaire, de proclamer l'abondance dans ta vie? Est-ce que tu es capable, sur la base du petit déblocage, de la petite manifestation, du petit signe? La Bible dit ne méprisez pas les faibles commencements. Votre problème, c'est que vous oubliez qu'il est écrit que le royaume des cieux est comme une graine qui, mise en terre, va donner un arbre. Ce qui vient de Dieu vient toujours petit. Ce qui vient de Dieu vient comment? Petit. Dieu lui-même, quand il a voulu venir sur la terre, il est venu petit. Il aurait pu faire comme Thierry Banani, grandir le même jour. Il n'a pas fait ça. Il a pris son temps pour grandir. Parce que ce qui vient de Dieu, ça prend son temps. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce qui prend son temps pour grandir, ça vit longtemps. Et tout ce qui grandit vite, ça meurt vite. Moustique porte grossesse combien de temps? Hein? Grossesse de moustique pas combien de temps? Dès que on l'a accouché, c'est pas ça? Dans la même journée où on l'a accouché là, il grandit. Et il fait son adolescence, il fait sa puberté, jusqu'à il devient âgé. 2 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Amen. Tout ce qui naît vite meurt vite. Regardez les arbres. Il y a des arbres centenaires, des arbres bicentenaires. L'arbre là pousse pendant 50 ans. Pendant que l'arbre pousse, les fleurs qui étaient à côté
Ça fait 5 ans on existe. Nous tous les flancs on a grandi. Toi tu es un nain. Oh, écoutez, actuellement il y a des gens qui se disent que vous êtes des nains. Parce que oui, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Eux, ils ont tout dans la vie. Toi tu n'as rien. Dis-leur, chacun a sa durée de vie. Amen. Chacun a sa durée de vie. Je ne suis pas pressé. Parce que je vais vivre longtemps. Vous savez, l'histoire de Moïse m'a beaucoup appris sur la sagesse de Dieu dans les temps. Moïse, à 40 ans, il veut servir Dieu. Dieu dit, je ne veux pas de toi comme serviteur. Moïse s'en va au désert pendant 40 ans, il a 80 ans. Moïse dit, je veux aller à la retraite. Dieu dit, je veux te prendre à mon service. Dieu prend Moïse à son service et Moïse va servir Dieu combien de temps encore? 40 ans encore. Donc, le temps qui semblait avoir été perdu n'a pas été perdu. Dieu l'a rattrapé. Ne vous croyez jamais en retard sur les autres. Amen. Ne vous croyez jamais derrière. Amen. Ne vous comparez même pas aux autres. Posez-vous une seule question. Est-ce que je suis dans le plan de Dieu pour moi? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Élie a fait quoi? Il a commencé à courir aussi. Amen. Élie aussi a commencé à courir. Mais alors qu'il avait dit aux gens de commencer à courir avant lui et qu'ils ont pris des chevaux pour partir, Élie lui court à pied et qu'est-ce qu'il fait? Il les dépasse. Celui qui semblait derrière, finalement, se retrouve devant. Comment? C'est pas par la puissance, c'est pas par la force, c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Peut-être que dans ta promotion d'école, tu es derrière. Peut-être que parmi les filles de la famille, tu es derrière. Peut-être que parmi les hommes de la famille, tu es derrière. Moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Si seulement tu peux écouter la voix dans le ciel. Amen. Si seulement tu peux faire comme Élie, entendre le bruit. Proclamer la pluie. Aller à la montagne. Entrer en prière. Guetter l'exaucement. Refuser les rapports contradictoires. Et proclamer la victoire. Ce sont les 7 étapes du cycle de la pluie spirituelle. Si tu les as respectées, il pleuvra dans ta vie. Amen. Et c'est ça, je veux que vous priez avec cette logique-là. Donc la première chose dont j'ai besoin, c'est quoi? Entendre. C'est pas ça la première chose dont j'ai besoin. Parce que maintenant qu'on connaît les étapes, il faut qu'on s'intéresse à comment on vit chaque étape. La première chose qu'il me faut, c'est entendre un bruit. Comment je vais entendre le bruit? Si je me mets à méditer, je peux entendre le bruit. Oh, je vais même vous montrer que vous avez déjà entendu le bruit, sauf que vous ne le connaissez pas. Vous savez, vous pouvez être en train de méditer la Bible, et puis tout d'un coup, il y a un verset que vous lisez, et ça vous met comme... C'est comme si tu es en train de manger quelque chose de doux, un coup. Ça coule un coup, c'est doux en toi. Écoutez-moi, chaque fois que pendant que vous méditez, vous ressentez particulièrement un verset par rapport à d'autres. Croyez-moi, c'est une prophétie de Dieu. C'est une prophétie de Dieu. C'est comme ça. C'est une prophétie, c'est une parole qui s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Amen. Donc quand tu entends ça, ça c'est une des voies. L'autre possibilité, l'homme de Dieu est en train de prêcher, tu peux capter quelque chose. Pendant qu'on prêche, tu vas voir, il y a des gens qui prêchent et puis tu as l'impression que tu ne tiens plus dans ta chaise. Tu as l'impression que tu fais. Non, ces gens, c'est qu'on dit là, on dirait que c'est pour toi. Ça s'appelle un bruit dans ton ciel. Amen. Un bruit dans ton ciel. Alléluia. Ou alors ça peut être la nuit pendant un songe. Et puis Dieu va te visiter et puis quelque chose va se passer. Un bruit dans ton ciel. Amen. Amen. Quand le bruit se passe, qu'est-ce que je fais? Immédiatement, je proclame. Je proclame. Je proclame. Je proclame. Je proclame. C'est la deuxième étape. Dès que j'ai proclamé, je fais quoi? Je vais à la montagne. Je vais là où le bruit vient. Alléluia. Amen. Je vais à la montagne. Qu'est-ce que je fais?
Cinquième chose, tu vas commencer à guérir. Tu vas commencer à m'attendre à quelque chose. Sixième chose, je sais qu'il y aura des rapports contradictoires. Je me prépare à ne pas les entendre. La Bible parle d'une femme qu'on appelle la syrophénicienne. Elle est partie rencontrer Jésus. Son problème, c'était sa fille. Sa fille était possédée. Elle est partie trouver Jésus. Elle dit, Jésus, j'ai besoin que tu délivres ma fille. La première fois qu'elle est venue, elle dit, Jésus, s'il te plaît, si tu peux t'occuper de ma fille. Elle dit, le Seigneur n'a pas écouté. Le Seigneur n'a pas écouté. Elle s'est rapprochée. Si c'était une fille d'Abidjan, elle a dit, il va parler au nom de Jésus là. Il va parler. Elle est venue à côté. Elle dit, Jésus, Jésus. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Jean, il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Apprenez à rester concentré sur votre objectif. Elle dit, hey, pardonne-moi, on m'a dit que tu guéris quoi? Mon enfant là, elle est malade. Jésus dit, oui, mais j'ai été envoyé aux enfants d'Israël, pas aux petits chiens. Elle dit, hey, chien là, c'est chien de qui? C'est ton chien ou bien c'est chien de quelqu'un d'autre? Ben ici c'est toi ton chien, j'écarte ton cafard même. Jésus, c'est que tu dis que je suis là. Je suis ça. Je vous parle de façon très simple de la foi qu'elle a manifestée. Toi et moi, on n'allait pas loin de ça. Elle dit, hey, Jésus, on m'a dit que tout ce qui vient de sa bouche, c'est bon. Donc si Jésus m'appelle chien, c'est que chien, c'est ce qui est bon pour moi. Elle dit, Jésus, il faut dire ce que tu veux. Mais mon enfant là, tu vas la guérir. Elle lui dit, le Seigneur était parti, il dit, waouh, waouh, quelle foi, waouh. Il dit, non, vraiment, sa foi m'épate. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Ta fille là, c'est quoi le problème? On va les guérir. Il a guéri. Toi, ta foi a des conditions. Si vous êtes frustrable, vous risquez de manquer beaucoup de miracles. Vous risquez de manquer beaucoup de miracles. Parce que le diable va passer son temps à créer des situations où tu as froissé ta figure comme si tu as mis un citron. Ouais. Et en fait, le soir là, le message que je venais vous prêcher, c'était le plan en fait du diable. Le diable sait qu'il ne peut rien te faire, qu'il ne peut rien me faire. S'il vous plaît, écoutez-moi froidement. Ok, on sait que le diable n'aime pas les hommes. Il n'aime pas l'humanité. Bon, dites-moi, depuis combien de milliers d'années la terre existe là? Pourquoi le diable n'a pas fait exploser la terre? Vous avez déjà posé la question? Pourquoi il n'a pas fait exploser la terre? Ou bien vous pensez qu'il n'en a pas le pouvoir? Si. Son pouvoir peut faire exploser la terre. Ou même les bombes qu'il a fait fabriquer par ses suppôts. Parce que bombe seulement, ce n'est pas une innovation scientifique. Bombe, c'est l'intelligence de Satan. On ne peut pas fabriquer un gros truc pour tuer les gens. Ça n'a rien de scientifique. C'est de la bêtise humaine. Mais pourquoi le diable ne peut pas détruire la création un coup? Parce que la création, là, elle est sous la protection de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est comme toi et moi. Je disais à un bien-aimé qui m'expliquait beaucoup de situations qui vivaient, comment le diable avait attaqué sa famille, sa maison, son frère, tellement de choses. Je dis, frère, la bonne nouvelle, c'est que Satan ne vient pas pour effrayer. Si Satan ne t'a pas tué, c'est qu'il ne peut pas te tuer. Amen. Est-ce que vous comprenez? En Jean le chapitre 10, la Bible dit que le diable est venu pour égorger. Il est venu pour tuer. Quand Satan se déplace, c'est pour tuer. Quand Satan s'est déplacé dans la famille, c'est pour tuer l'enfant. Maintenant, ce que tu sais pas, c'est que dimanche, j'étais à la même famille. Et je leur disais que quand vous êtes venus à un enfant là, vous me dites de prier pour avoir leur naissance. Je vous ai dit quoi?
c'est pour la famille. J'ai dit à la famille, je dis pardon, faites attention et mettez de l'ordre dans votre vie. Parce que la mort veut emporter un des enfants. Je vous en prie, vivez la foi véritable. Vous savez, la foi a 3 pieds. La foi a 3 pieds qui lui permettent de marcher tranquillement. Le premier pied de la foi s'appelle la sainteté. La sainteté. Si tu marches dans la sainteté, ta foi est forte. Amen. Le deuxième pied de la foi s'appelle la charité ou l'amour. Tu fais du bien autour de toi et tu pries. Ta foi est forte. Le troisième pied de la foi s'appelle la piété, c'est-à-dire la discipline spirituelle. Prier, méditer, jeûner, évangéliser. Ce sont les 3 sources principales qui alimentent ta foi. La sainteté. Maintenant, beaucoup de gens utilisent un des pieds de la foi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des victoires dans certains domaines, et puis dans d'autres domaines, ils n'ont pas la victoire. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à marcher dans la piété, mais il n'y a pas la charité dans leur vie. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de serviteurs de Dieu qui parlent de sainteté, mais il n'y a aucun témoignage de compassion dans leur vie. Ou alors, à contrario, vous en avez beaucoup qui parlent de la compassion, de la charité, de l'amour. Et ils font du bien à tous les pauvres de la terre, mais ils couchent avec toutes les filles de leur église. Quelqu'un dit avec moi, sainteté, piété, charité, les 3 pieds de la foi. Les 3 pieds de la foi. La foi, c'est l'obéissance à Christ. Si tu marches dans la sainteté, tu vis une vie de charité et de piété, ta foi possédera tout ce que ta pensée même n'arrive pas à voir. Ta foi sera inarrêtable. En fait, elle va t'effrayer toi-même. Amen. Mais si tu viens un seul pied, ou bien tu viens 2 des pieds, est-ce que vous jouez des pieds qui vont te fatiguer? Est-ce que vous jouez te fatiguer? Donc la foi, vous voyez ça là? Vous voyez les pieds de caméra pour filmer là? C'est comme ça la foi est stable. 3 pieds au-dessus, la foi est. C'est l'équilibre de la vie chrétienne. C'est comme ça que tu es tranquille. Amen. Quand vous voyez les Élie, quand vous voyez les Jean-Baptiste, on dit qu'ils étaient habillés en peau d'animaux et tout, c'est pas qu'ils aimaient habits de ce genre, c'est l'image de la modestie. Quelqu'un qui vit la sainteté, vit la modestie d'abord. C'est la modestie qui fait que la sainteté est douce. La modestie fait que la sainteté est douce. Si tu n'es pas modeste, la sainteté sera difficile. Tu seras difficile parce que la sainteté, elle va te briser. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Alors, je ne veux pas aller plus loin ce soir. Je veux qu'on résume ça. Nous recevons des paroles. Nous avons des convictions. Nous sentons des choses. On est convaincu que quelque chose doit se passer, quelque chose doit bouger, quelque chose doit se manifester. Mais ça semble ne pas prendre forme. Avons-nous eu l'attitude du cycle de la pluie spirituelle? Quand on a entendu le bruit, est-ce qu'on a proclamé? Après avoir proclamé, est-ce qu'on est allé à la montagne, aller à la rencontre de Dieu? Est-ce qu'ensuite on s'est mis dans la prière? Est-ce qu'après on a commencé à guetter pour voir l'exaucement se manifester? Est-ce qu'on s'est préparé ensuite à dire non à tous les mauvais rapports? Est-ce qu'on a saisi le seul rapport différent? Et est-ce qu'on a proclamé à nous notre foi? Et tout cela se fait avec notre vie de la foi. Je marche dans la sainteté. Je marche dans la charité. Et je
je marche dans la piété. Demande à ton voisin, est-ce que la sainteté te parle? Demande-lui, est-ce que la charité te parle? Est-ce que la piété te parle? Laissez-moi finir avec cette parole. Ce que vous pouvez faire qui va rendre Dieu reconnaissant envers vous, vraiment, ce n'est pas des offrandes. Amen. L'offrande n'attire pas la reconnaissance de Dieu. La bénédiction que Dieu donne face à l'offrande, c'est basé sur la loi de la semence. Dieu a dit, tu sèmes, tu moissonnes. Donc, c'est basé sur cette loi-là. Ce n'est pas la reconnaissance de Dieu. Quand tu offres, Dieu ne dit pas, comme tu as fait ça pour moi, voilà, je te donne. Non, la Bible dit, nous donnons à Dieu parce qu'il nous a donné le premier. Amen. Donc, il n'y a pas de reconnaissance dedans. Donner ta dîme n'attire pas la reconnaissance de Dieu. Tu donnes ta dîme parce qu'il t'a donné en premier. Alléluia. Je chante quelqu'un. Construire une église n'attire pas la reconnaissance de Dieu. Il y a plein de belles, de grandes églises. Ça n'attire pas la reconnaissance de Dieu. Ce n'est pas ça qui va faire que Dieu te sera reconnaissant. Écoutez-moi. Il y a une seule chose que quand l'homme fait, Dieu est reconnaissant à l'homme. Il y en a une seule. C'est convertir quelqu'un. C'est la seule chose. Quand tu convertis une personne, Dieu t'est reconnaissant. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans l'Épître de Jacques? Au moins lire ce verset-là pour finir. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, verset 19 à 20. Regardez voir quand je dis c'est la seule chose qui attire la reconnaissance de Dieu. Jacques chapitre 5. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre le ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort. Il sauvera une âme de la mort. Et couvrira une multitude de péchés. Et il couvrira Une multitude de péchés. multitude, c'est combien? Multitude, c'est combien? Indénombrable. Ça veut dire que pour une âme sauvée, Dieu oublie tout ce que tu fais. Il efface toutes tes dettes. Il efface toutes tes dettes. Il efface toutes tes dettes pour une personne sauvée. Donc si vraiment vous voulez la reconnaissance de Dieu, si vraiment vous voulez que Dieu dise, lui là vraiment je lui dois quelque chose, elle là je lui dois quelque chose, prêchez l'évangile. Gagnez des âmes en Christ. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Alléluia. On va prier. Amen. Quelle est la situation qui représente une sécheresse dans ta vie? Quelle est la situation qui représente une sécheresse dans ta vie? On a dit qu'il nous faut un grand but d'abord, qui est la révélation de Dieu. Amen. Donc on va prier comme on vous a dit tout à l'heure de la midi, avant que ne suivienne l'écoute. Dieu avait prévu le bien aussi. Amen. On va commencer à prier pour dire à Dieu, Seigneur, avant que ne vienne le problème, tu avais prévu le moyen de le résoudre. Révèle-moi comment sortir de la situation dans laquelle je suis. Dis un mot sur la situation dans laquelle je suis. Au nom de Jésus, le bon amour.
Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, nous attendons à ce que tu parles et que les choses reprennent vie autour de nous. Seigneur, regarde la sécheresse de la vie de quelqu'un. Regarde la sécheresse de la vie de mon frère. Regarde la sécheresse de la vie de ma soeur. Seigneur, tu as dit qu'avant que ne survienne l'épreuve, tu avais déjà prévu le moyen d'en sortir. Nous prions au nom de Jésus. Que tu ouvres l'intelligence de quelqu'un, que tu illumines les yeux du cœur de quelqu'un, que tu fasses résonner ta parole dans la vie de quelqu'un, afin que le ciel soit chargé d'un bruit de délivrance pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Seigneur, voici ma nation devant toi.
Seigneur, voici mon église devant toi. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et nous verrons la guérison. Au nom de Jésus. Tu as dit que là où il y a la lumière, les ténèbres sont défaites. Seigneur, daigne faire lever ta lumière dans ma vie. Que les ténèbres se dispersent. Au nom de Jésus. Seigneur, j'entends la pluie. Dans ma vie. Je proclame la pluie. Je m'oppose à tout rapport contraire à ta promesse pour moi. Par la foi, je saisis mon exaucement. Et je proclame que je témoignerai dans l'assemblée des saints. Au nom de Jésus. Que toute main obscure qui s'est opposée à mon épanouissement, à ma paix, à ma bénédiction, à mes exaucements, soit brisée par le feu du ciel. Au nom de Jésus, que toute puissance des ténèbres qui s'est levée contre mes promesses soit renversée par le feu du ciel. Au nom de Jésus, que toute œuvre des ténèbres qui agit contre moi, contre les miens, contre ceux que Dieu m'a donnés, soit réprimée par le feu du ciel. Au nom de Jésus, Père, que le sang de l'agneau coule. Et que le témoignage soit entendu. Que le sang de l'agneau coule. Et que le témoignage soit entendu. Au nom de Jésus. Bien aimé, en Apocalypse chapitre 12, la Bible nous dit quoi? Que c'est par le sang qu'ils l'ont vaincu, par la parole et le témoignage. Le sang de Jésus a toujours suivi le témoignage des saints. Alléluia. Ce soir, nous croyons que le sang de Jésus coule dans notre situation. Et que le témoignage se manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons finir en proclamant ce en quoi nous croyons. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai pris pour arracher et pour planter. Par l'autorité du nom de Jésus, nous avons arraché ce que nous ne voulions pas voir. Maintenant, nous proclamons, plantons ce qu'on aimerait voir. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Seigneur, merci pour la restauration de ma santé. De mes finances. De mon foyer. De mes affaires. De mon travail. De mes études. De mon enfantement. De ma maison. De mon église. De ma nation. De mon ministère. Seigneur, je t'acclame. Ne manque pas de le faire. Et que le bonheur et la grâce, que la bénédiction soit avec toi tous les jours de ta vie. Au nom de